Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à rejoindre la communauté en cliquant sur le bouton joindre. Allez, c'est parti avec l'oracle de Gaïa, le divin oracle de Gaïa. Quels sont les messages? Alors, premier message, le cristal de roche. Là, vraiment, on vous invite à la pureté. On vous invite à être authentique, à être sincère. Alors, je vous avoue que depuis que j'ai commencé la vidéo, alors que j'allais très bien, depuis que j'ai commencé la vidéo, ça fait la deuxième que je fais, j'ai comme un blocage à la gorge. C'est vraiment, là vraiment, je fais appel à ma respiration plus que jamais parce que je sens qu'il y a quelque chose de coincé vraiment dans ma gorge. Et en fait, là, c'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui a vraiment non seulement du mal à s'exprimer, mais quelqu'un qui a vraiment du mal à être dans l'authenticité. Ben voilà, écoutez, ça s'apprend pas, hein. Voilà, on est guidé ou on l'est pas. Ici, nous avons l'obscurité. Cette personne pourrait être dans la lumière. Cette personne n'aurait que peu à faire pour justement sortir de l'obscurité. C'est quelqu'un qui devrait exprimer, c'est quelqu'un qui devrait s'autoriser à laisser rayonner sa lumière, mais qui ne le fait pas. On voit bien que là, euh, cet homme ou cette femme se condamne au silence, se condamne à la noirceur. Et c'est exactement ça que je ressentais, bah, évidemment, hein. Ici, avec le jaspe rouge. Alors, le jaspe rouge, c'est une pierre qui est très, très, très énergétique. Le jaspe rouge, c'est vraiment une pierre très puissante à ce niveau-là. Mais si vous êtes tout le temps en lutte envers une partie de vous, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous vous épuisez, vous vous sentez tout le temps fatigué, vous manquez de sommeil, vous manquez de volonté à faire les choses, etc., etc. Là, nous avons quelqu'un qui est tellement dans le refus. Mais là, j'ai vraiment un refus presque à la limite de l'idiotie, pardon, hein, mais vraiment, j'ai quelqu'un qui s'acharne pour ne pas aller vers ce qui est bien pour lui. Mais quand je vous dis, ça frise de l'idiotie, c'est vraiment, là, je ressens pas un truc, vous savez, genre le karma contre lequel on peut pas lutter, le truc. Oui, il y a des choses bien sûr ancrées chez cette personne qui font que c'est un peu difficile de se transformer, on va dire ça comme ça. Mais là, vraiment, je ne ressens rien d'insurmontable, pardon. Ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui a tellement d'ego, et je vous dis, ça frise la bêtise à ce niveau-là, parce que c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il va dans le mur, qui sait très bien que le bonheur est à sa portée. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'il pourrait retrouver de l'énergie et simplement en prenant les bonnes décisions et en faisant ce qu'il faut, mais c'est quelqu'un qui consciemment et de façon, je vous dis, de façon consciente et de façon volontaire, je sais que j'ai tort, mais j'y reste. C'est un truc de fou quand même, hein. Je vous dis, ça frise la bêtise. Alors, l'arc-en-ciel et la cornaline. Là, de toute façon, cette personne dont il est question, qu'elle le veuille ou pas, elle a un rayonnement intérieur, mais c'est quelque chose qui lui fait peur, c'est quelque chose, elle a du mal à rester dans l'alignement de ses énergies. Et pourtant, c'est quelqu'un qui aurait tellement besoin d'écouter la douceur. C'est quelqu'un qui aurait tellement besoin de s'accorder la paix, de s'accorder peut-être une pause. Vous voyez, simplement de se sentir bien et de ressentir tout ça. Mais là, nous avons la carte du lion. Alors, le lion, c'est tout ce qui est égo. C'est quelqu'un qui, au lieu d'utiliser son feu intérieur pour aller vers le beau, c'est quelqu'un qui, en fait, en image, si vous voulez, c'est quelqu'un qui
prend un briquet et au lieu d'allumer, par exemple, le feu de cheminée, c'est quelqu'un qui va se mettre le feu à lui-même. C'est violent, hein, ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et puis alors, c'est quelqu'un qui a un mal de chien à exprimer les choses. C'est un truc de fou, hein. L'harmonie. Et pourtant, ce qui est paradoxal, vous voyez, l'obscurité et l'harmonie, c'est que vraiment, nous avons ici une personne qui est capable d'être noirceur ou qui est capable d'être lumière. J'ai vraiment... C'est le libre arbitre qui fait que cette personne, et c'est son ego, qui fait que cette personne, elle reste dans tout ce qui est négatif. C'est vraiment une question de ça, hein. Il n'y a pas plus dans ce tirage. Mais c'est quelqu'un qui sait pourtant que lorsqu'il se trouve dans certaines circonstances, qu'il a la possibilité d'être en paix, qu'il a la possibilité de se sentir bien. Il sait que c'est possible. Je vais dire il, hein, encore une fois, vous adaptez, il ou elle, vous adaptez. Donc, il sait que c'est possible. C'est pour éviter de dire cette personne à chaque fois, parce que c'est un peu casse-pied. Mais, il sait que c'est possible, mais non, il décide de faire autrement. MDR. La famille des sorcières. En fait, cette personne-là a une force intérieure hallucinante. C'est quelqu'un, je vous dis, c'est quelqu'un de connecté en plus. Ici, la famille des sorcières. Alors, c'est quelqu'un qui peut faire aussi le choix de rester dans un environnement qui lui convient pas parce que, par exemple, c'est sa famille. Ça, c'est une possibilité. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est tout à fait conscient d'avoir une puissance intérieure. C'est quelqu'un qui est tout à fait conscient que ses intuitions, son ressenti est le bon. C'est quelqu'un qui est tout à fait conscient qu'il peut être guidé vers le bonheur ou le malheur, mais volontairement, je vous dis, pour une espèce d'auto-flagellation stupide, mais là vraiment c'est stupide, vous voyez, stupide, ah ben cette personne-là, elle dit bah non, en fait, je sais que je peux faire autrement, je sais que je suis heureux ou heureuse quand je pose des actes et tout ça, mais non, 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 moi je décide que là, je choisis le diable plutôt que Dieu, quoi, voilà. Ok, bah écoute, chacun son truc, hein, moi j'ai envie de dire. Alors, ici, nous avons... Ouf, chat. L'animal totem et la lignée familiale. Ça me fait sourire, je trouve ça, je vous dis, ça frise incroyable. L'animal totem et la lignée familiale. Quand je vous disais que c'est quelqu'un qui se met le feu à lui-même, vous avez vu la carte ? Voilà, c'est clair. Et là, on avait la famille des sorcières. En fait, là, c'est quelqu'un qui, pour exister vis-à-vis de sa famille, parce que là, ça fait 2 fois quand même, donc on va en tenir compte, hein, c'est quelqu'un qui, pour exister vis-à-vis de sa famille, pour simplement avoir une apparence, un rôle auquel il ne croit plus lui-même, c'est quelqu'un qui se met le feu, qui se met à sac. Voilà. Tout ça pour qu'on dise de lui « Ah, c'est quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un, vous voyez ?» Mais, encore une fois, là, ce que je ressens, c'est que nous ne sommes pas dans des schémas très ancrés. Je ne ressens pas... un auto-sabotage dicté ou une dette karmique ou quelque chose comme ça. Non, non, là, je ressens quelqu'un qui est vraiment en pleine conscience de ses actes, mais qui dit de toute façon, moi, j'ai décidé que, par exemple, dans ma famille, c'est comme ça qu'on me verrait, et puis, je reste sur cette décision, et puis, je vais m'acharner pour être le guide de cette famille, pour être là, pour être la personne sur laquelle on va s'appuyer, pour être le patriarche ou la mère qui va faire que, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'acharne pour réussir ce truc-là de dire, moi je suis le centre d'intérêt et voilà, et je reste comme ça. Ok.
au prix, au prix de la paix, au prix du bonheur, au prix de... alors, si vous êtes sur le chemin de cette personne-là, si le profil dont je vous parle là, ça vous rappelle quelqu'un, fuyez. En fait, laissez-le faire, en fait. Hein. C'est pas cette personne-là, elle est totalement capable du meilleur. Et en s'accordant le pire, parce que dans son pire à lui, bah, c'est aussi son meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très... Voilà. Là, c'est quelqu'un qui va de toute façon, pour qui vous allez être insignifiant ou insignifiante. Hein, parce qu'il a un objectif, c'est être reconnu par sa famille. Donc, à partir de là, vous ferez juste le drapeau derrière. Alors, si vous connaissez cette personne, sérieusement, ben, prenez vos distances parce que il n'y a rien à en tirer. Il ne vous voit même pas ou elle ne vous voit même pas. C'est triste à dire, hein, mais soyons réalistes. Bon, voilà. Ici, on vous dit que cette personne reste dans le silence. Cette personne se mure dans les secrets. Vous savez quoi? Depuis tout à l'heure, en fait, étant donné que cet homme ou cette femme ne peut pas s'exprimer, bah évidemment, je suis poussée à le faire à sa place. Donc, je vais demander la canalisation. Alors, je vais demander aussi la protection parce que là, c'est quelqu'un de tellement acharné à, à s'accrocher au noir que j'ai pas envie de prendre plein fer. Donc, c'est bon. Je suis autorisée à canaliser pour cette personne. Et si je sens que c'est trop compliqué, je m'arrêterai. Hein. Allez, c'est parti. Je continue volontairement à porter un masque. Je reste dans le silence. Je reste loin de tout ce que la vie peut m'apporter de beau. Et pourtant, je mesure ce que la vie m'apporte de beau. Je sais que je me comporte mal. Je sais que je me comporte comme un égoïste, un imbécile. Je suis totalement conscient ou consciente de mes actes. Je le fais exprès. Je le fais exprès parce que mon but, le but que je me suis fixé, c'est que peu importe ce que je pourrais avoir à côté, je veux être le centre, je veux être le pivot de ma famille. Et pour ça, je suis prêt absolument à tout. Et les personnes qui se mettront en travers de ce dessin-là, ben, je vais les brûler, en fait. Et ça, c'est ma décision. Parce que ma décision, c'est d'être le pivot de ma famille. À côté de ça, je peux rencontrer des femmes ou des hommes avec qui je vais partager de bons moments. Mais même quand un moment est intense, même quand quelque chose est beau, je le ramène à quelque chose de laid. Si actuellement j'ai quelqu'un qui m'aime réellement dans ma vie, je vais reléguer ça au rang de sexualité. Je vais reléguer ça au rang de futilité. Cette personne qui sera dans ma vie, même si je sais que je ressens pour elle des choses très belles et même très pures, et je ne sais même pas comment je peux dire pure parce que je ne suis pas pure, mais en fait, c'est pas que je ne suis pas pure, c'est que je le refuse. Donc, cette personne-là, je vais en faire un objet parce que ça m'arrange, parce que ça ne m'intéresse pas d'être dans la pureté, ça ne m'intéresse pas de ressentir de la beauté. J'ai décidé d'aller vers des êtres sombres tout simplement parce que c'est ma famille et que je veux m'identifier à eux à tout prix. Alors, entre la noirceur et l'obscurité, étant donné que ces gens-là sont dans l'obscurité, que j'ai essayé de les emmener dans la lumière mais qu'ils n'y viennent pas, c'est moi qui y vais et c'est moi qui rejoins la meute. Je suis en train de m'ouvrir à une nouvelle partie de moi.
Et notamment par rapport à cette rencontre, notamment par rapport à cet amour. Et je vais prononcer le mot amour, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Par rapport à cet amour que je ressens, je suis en train de rencontrer une nouvelle personne en moi. Je trouve ça intéressant. Je me sens à double face. Avant, je pensais être d'une façon et je me rends compte que c'est pas le cas. Avant, je pensais être peut-être quelqu'un de bon parce que justement, je m'occupais de ma famille. Et maintenant, je me rends compte que j'étais avec eux et je pensais qu'ils étaient d'une façon. Je pensais que c'était de bonnes personnes et de belles personnes. Et quand j'ai rencontré leur côté sombre, parce que là, je m'aperçois qu'ils ont un très fort côté sombre, à ce moment-là, ça a révélé aussi toute la noirceur qui faisait partie de moi. Et à un moment, j'ai eu un choix à faire. Un choix à faire entre la noirceur et la lumière. Et pour être auprès de ces gens-là, à tout prix, pour avoir une identité, et l'identité, je ne me la donne qu'à travers ma famille, et pour avoir cette identité, j'ai choisi la noirceur. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, j'ai aussi rencontré ma part de lumière. J'ai aussi rencontré une belle personne qui me fait me sentir apaisée. J'ai aussi rencontré un partenaire avec qui j'ai des rapports charnels et je sens bien que ça va au-delà de ça. Mais je le refuse. Je le refuse. Et je sais que je fais du mal, mais quelque part, ma part de noirceur, je l'alimente et je me fais croire que je m'en fous, même si ce n'est pas vrai. Je m'aperçois que, à part ma famille, je n'ai personne autour de moi. Je n'ai pas de véritable ami, alors j'ai certainement beaucoup de relations, mais en fait, même dans mes relations, tout le monde porte des masques. Parce que je suis le premier à porter des masques. Parce que je suis le premier à ne pas m'investir. Et quand je vois une belle personne, au lieu de la chérir, de l'accueillir dans ma vie, étant donné qu'elle ne fait pas partie de ma tribu, déjà je vais essayer de la salir. J'ai essayé et quelque part, de la détruire. Alors c'est moche, c'est laid, mais qu'est-ce que je suis moche, qu'est-ce que je suis laid. Mais je le cultive parce que je refuse ma part de lumière. C'est pas que je suis moche, c'est pas que je suis laid, c'est que je veux ressembler aux gens qui sont autour de moi et que je n'ai pas vu tels qu'ils étaient. Mais on m'a toujours dit, il n'y a rien de plus important que la famille. Donc, je dois ressembler à ma famille. Et comme eux ne peuvent pas être lumineux, je choisis la noirceur. Je choisis le toxique. Je choisis la destruction. Je choisis les gens pour ce qu'ils m'apportent. Et avant, je le faisais inconsciemment et je le faisais en m'investissant, en pensant donner. Et je me rends compte qu'en fait, je ne suis qu'une illusion. Je me rends compte qu'en moi, tout est faussé. Je me rends compte que dans ma vie, tout est faussé. J'ai rencontré l'amour. J'ai rencontré l'amour, le vrai, le pur, celui que peut-être on ne rencontre qu'une fois dans une vie. J'ai rencontré une personne avec laquelle tout est possible, qui me fait me sentir heureux. Et j'ai rencontré une personne avec qui la magie opère. La personne de laquelle je me sens
proche, mais c'est même pas proche, je suis complètement en phase avec elle. C'est quelqu'un qui, contrairement aux autres, quand elle me dit je t'aime, elle le pense. C'est quelqu'un qui voit en moi des beautés que personne d'autre n'a révélées. Et c'est quelqu'un qui n'utilise pas, qui ne se sert pas de ce que j'ai de meilleur en moi pour me trahir. C'est quelqu'un qui me fait aussi me sentir important, me sentir enfin une belle personne. Avec cette femme-là, avec cet homme-là, tout est simple, tout est léger, tout est inspirant, tout va de soi. Ça n'est pas un combat. En fait, avec elle ou avec lui, je suis vraiment moi. Et en elle ou en lui, je découvre quelqu'un de vrai, quelqu'un d'authentique, quelqu'un que je n'ai pas besoin de changer, quelqu'un à propos de qui je n'ai pas à me faire d'illusions. Et ça, c'est complètement déstabilisant. Cette personne-là me révèle ma vérité. Cette personne-là aussi me fait comprendre que lorsque, par exemple, je dis que j'ai des amis et que je prétends être quelqu'un de bien parce que je suis à l'écoute de mes amis, c'est quelqu'un qui va oser me dire mais absolument pas en fait. Vis-à-vis de tes amis, tu ne donnes pas. Vis-à-vis de tes amis, tu prends, tu portes des masques et tu fais en sorte qu'ils fassent ce que tu attends d'eux. Vis-à-vis de tes amis, tu n'as aucune générosité. Tu fais semblant d'être gentil, mais tu ne l'es pas. Tu n'es pas sincère. Et tu ne peux pas être sincère avec qui que ce soit. Tu ne l'es pas envers toi-même. Et ça, personne ne me l'avait jamais dit. Dans ma famille, on me dit je t'aime. Dans ma famille, on me dit que heureusement que je suis là. Dans ma famille, on m'a valorisé, mais on m'a aussi beaucoup trahi. Et puis, ce que j'ai le plus de mal à accepter, c'est que aujourd'hui, je me rends compte que finalement, autour de moi, quand je montre un autre aspect, quand j'ose des fois ne plus être dans le rôle et refuser certaines choses, refuser de toujours être au service d'eux, refuser de répondre sans arrêt à leurs besoins, on me dit je t'aime ou on me dit je te déteste. On me dit viens quand on a besoin et va-t'en quand je ne réponds pas, encore une fois, à leurs besoins. Et j'ai un mal de dingue à me dire que, en fait, ils n'ont jamais vu la bonté en moi. Ils ont simplement été à l'écoute de mes failles, de mes fragilités. Ce côté mendiante d'amour. Ils ont fait comme ils ont pu, ils sont eux, ils sont moi. Mais en fait, je me rends compte que je n'ai pas su créer l'amour réciproque. Et pourtant, je suis remplie d'amour, mais c'est juste que je ne sais pas faire. Et maintenant, comme je suis dans cette famille-là, même si je me rends compte de ça, je remets le masque. Je remets le masque juste parce que j'ai demandé pardon, parce qu'à un moment donné, j'ai essayé de leur expliquer que je me suis trompée, que j'ai fait comme j'ai pu et que j'aimerais que eux me montrent autre chose. Moi, aujourd'hui, je suis capable de voir que j'ai une part de lumière et je la cherche en eux. Mais ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Et ça me fait tellement mal de faire ce constat. Ça me fait tellement mal
de, de réaliser que leur je t'aime sonne faux et de l'accepter, mais simplement parce que ils sont comme ça, et de me dire que je ne peux pas rester avec des êtres aussi différents de moi. Alors, pour rester à tout prix à côté d'eux, ben, je me remets à la place de celui ou de celle qu'ils ont connu et de celui ou celle qu'ils, non pas qu'ils aiment, mais qu'ils ont cru aimer. En fait, je suis totalement, totalement tiraillée entre qui je suis vraiment et ce que j'ai réalisé dans ma vie. Il y a une chose que je sais, c'est que j'ai passé énormément de temps, trop de temps, dans la toxicité. Je suis devenue quelqu'un de manipulateur. Je suis devenue quelqu'un de destructeur. Je suis devenue, en fait, tout ce que j'aurais pu ne pas être. Mais c'est ce que je suis actuellement. Avec la personne que j'aime, je ne parle pas. Je me rends compte que j'ai détruit. Et je me dis que finalement, c'est les gens de ma famille ont raison. Finalement, je suis un destructeur. Alors, je mérite ce que j'ai. Ouais, quelque part, oui. Mais si j'étais vraiment une si mauvaise personne, est-ce que j'aurais si mal? Est-ce que si j'étais vraiment une si mauvaise personne, je serais capable de ressentir cette culpabilité et aussi de me mettre à l'écart quand je sens que je blesse? J'ai jamais eu envie de blesser personne. Au fond, j'ai toujours voulu faire le bonheur autour de moi. Alors, je ne savais pas faire parce que je ne savais pas qui j'étais et parce que moi, on ne m'a pas valorisée. La première personne qui m'est parlé de cœur à cœur, c'est la personne que j'avais à mes côtés et que j'ai laissé partir. Et actuellement, je reste muet, je reste dans le silence parce que j'ai renoncé. Même elle, je la fais souffrir et je ne veux pas. J'ai tellement envie de me libérer. J'ai tellement envie d'être avec elle. J'ai tellement envie de la retrouver parce que avec elle, je suis moi. Parce qu'avec elle, je me sens vivant. Et elle m'a tellement demandé de me libérer. Elle m'a tellement dit, En fait, je suis addict. Je suis complètement accro à l'image qu'elle me donne, à ce que je vois dans ses yeux. Et j'arrive pas à comprendre que ce que je vois dans ses yeux, c'est moi. C'est mon véritable de moi. C'est mon véritable moi parce que autour, dans mon entourage, dans ma famille, dans mes amis, personne ne m'a jamais vue comme elle me voit. J'ai toujours eu des rapports tourmentés avec les gens. J'ai toujours eu des rapports passionnels, des rapports intenses. Non pas passionnels, mais intenses. Je suis toujours dans l'action. Je suis toujours dans la démesure. Et effectivement, ça fait partie de moi, mais c'est aussi ce que l'on attend de moi. Que je me démène, que j'assume, parce que finalement c'est ça, assumer le rôle de chef de famille, le rôle de celui ou celle qui porte tout. Celle que j'aime, celui que j'aime, me manque, vraiment, profondément. Je ressens le vide, je ressens l'absence. Mais actuellement aussi, je me sens vide, je me sens complètement
complètement perdue. J'ai envie de me battre, je continue à me battre pour garder, pour ma famille, mais, mais en fait, je me bats et je me brûle. Je me brûle, je me consume. Et j'avance, mais j'ai plus la force. J'ai plus la force. Je sais que j'arrive au bout et que je vais devoir réfléchir. Cette liberté que je pourrais me donner, je l'ai bloquée. Cette liberté, le fait de dire, vis-à-vis de ma famille, ce rôle-là, ils ne me verront jamais comme cette personne-là, et j'accepte qu'ils ne me voient pas comme ça. En fait, c'est non, je n'accepte pas. Je n'accepte pas que on ne m'aime pas vraiment. Je n'accepte pas de n'être qu'un outil pour servir leurs besoins. Et je veux qu'ils comprennent qui je suis vraiment. Et je continue à essayer de leur montrer. Je continue à faire en sorte que, enfin, s'il vous plaît, regardez-moi, voyez-moi. Je suis un être d'amour. Aimez-moi, oui, j'ai fait des erreurs, mais moi, je vous aime. Pourquoi vous m'aimez pas du même amour? Et ça me fait tellement mal que, je cours après eux et je suis en train de laisser partir la seule personne qui me voit telle que je suis, avec énormément d'amour. Je souffre de tous les côtés. Je souffre dans mon environnement. Je souffre parce que celle ou celui que j'aime a fait le choix de se libérer. Je souffre parce que il m'a dit que cette fois c'était fini, qu'elle avait enfin compris que je refuserais le bonheur. Je souffre parce que je me dis que cette fois, je vais rester seule avec ma douleur et que ce que j'avais de beau s'est éteint. Je suis en train de... C'est comme si j'avais pris la foudre. Je me sens électrocutée, je suis en état de choc en fait. Je suis en état de choc et j'avance, mais vraiment comme on avancerait dans un tunnel sombre en fait. Je cherche à garder l'équilibre, je cherche vraiment, mais chaque pas est une souffrance. Est-ce que j'arriverai à sortir de mes blocages? Est-ce que j'arriverai à trouver un nouveau chemin et à lâcher le fait de me dire non, dans ma famille, on ne m'aimera jamais comme je voudrais être aimée et c'est ok. Et je n'ai plus à chercher, je n'ai plus à combattre pour ça parce que l'amour, c'est une décision. L'amour, ça se ressent. Et ça, moi-même, je ne le savais pas, hein. Je croyais que, par exemple, parce que c'était notre famille, on devait s'aimer, en fait, que c'était comme ça. C'était aussi simple. Ça l'est pas. Ça l'est pas. Est-ce que je vais enfin accepter que ces gens-là ne me voient jamais comme je suis? Mais j'ai passé trop de temps aussi à être différent, en tout cas, à ne pas savoir qui j'étais. J'ai pas été différent, c'est juste que je ne savais pas. Et est-ce que moi, je suis capable de les aimer aussi tels qu'ils sont, c'est-à-dire sans cet échange, sans ce partage? Je sais pas. Je sais plus. Pour le moment, j'ai remis le masque. Je sais que je cherche à comprendre ce qui se passe. Je cherche ma route, où je vais,
Que vais-je faire? C'est ma santé qui est en train d'en pâtir. C'est ma santé qui est en train de me dire stop. C'est ce combat-là que je mène qui est en train de me faire disparaître. C'est vraiment ça en fait. J'ai l'impression de disparaître. Et c'est parce que je cultive cette part d'ombre, cette obscurité, en sachant que la lumière est à côté, mais c'est parce que je choisis l'obscurité que, oui, je disparais. Je vais rester seule. Je choisis de rester seule. Sans amour, sans la femme ou l'homme qui était à mes côtés. Je choisis de renoncer au véritable amour et je m'inflige cette punition parce que je choisis aussi d'assumer mes responsabilités, de m'occuper de ces gens qui font partie de ma famille. Et les jours sombres. Les jours sombres n'en sont qu'au début. À partir de là, ma vie ne sera qu'obscurité. Ma vie ne sera que masque, faux semblant. Ma vie va ressembler à un tourbillon. C'est un tourbillon, c'est une tornade dans laquelle je sombre et je vais sombrer de plus en plus. Je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus de force, alors j'essaie. J'essaie par tous les moyens d'en avoir, mais je n'y arrive plus. Je m'isole, je vais m'isoler de plus en plus. Et je sais que si je n'ai pas accepté cet amour-là, il n'y en aura plus d'autre dans ma vie. Je sais aujourd'hui que je dois être honnête envers moi. Et je ne suis plus autorisée à me voiler la face, comme je l'ai fait finalement toute ma vie, même si encore une fois je ne savais pas. Mais maintenant que je sais, finalement ça ne change rien, parce que je décide de ne rien changer. Alors, comme je suis quelqu'un qui n'est pas trop noir, qui n'est pas trop sombre et qui ne veut pas blesser, qui n'a jamais voulu blesser, je vais laisser la femme que j'aime ou l'homme que j'aime s'éloigner de moi et je vais arrêter de courir après les gens, après qui que ce soit. Je chéris le cadeau qui m'a été fait. Cet amour-là que j'ai rencontré dans ma vie, c'est un amour divin. Je suis bien consciente que le destin avait frappé à ma porte. Mais je ne l'ai pas choisi. J'ai choisi ce que je connaissais, la famille. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura un petit peu apporté des réponses, peut-être que ça vous fait penser à une personne que vous connaissez. Et si vous connaissez cette personne, là, clairement, si ça vous résonne très très fort, vivez. Parce que cette personne-là a fait le choix de s'éteindre. Elle se trouve des excuses pour s'éteindre. Et alors qu'elle aurait pu avoir une autre vie, tout simplement. Mais chacun a le libre arbitre et c'est exactement de ça dont il s'agit. Donc prenez soin de vous, je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.